Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera la petite fac sur la ferme, donc ma reprise tout ça que je vous avais posté sur Instagram la semaine dernière et il y a 2 semaines aussi. Ouais, j'avais fait en deux fois. Je vais faire une petite introduction à la fac parce que pour vous expliquer un petit peu le contexte, le pourquoi du comment, tout ça. Donc du coup mes parents, comme vous savez, ils ont une ferme avec des vaches, plein d'hectares et puis du coup les 4 équidés. Du coup vu que je suis en bac pro terminale, du coup je passe mon bac cette année. Si je l'ai, normalement je reprends la ferme en fin 2021 ou début 2022. Enfin on verra avec tous les papiers, tout ça, tout ce que j'ai à faire. Et du coup la fac ça portera sur ma reprise et sur la ferme actuelle, ce que je vais changer, tout ça. Enfin voilà quoi, en gros voilà. Première question. Attendez, parce que tu fais une pension pour chevaux. Du coup oui, c'est ça la base du projet. Donc je garderai toujours les vaches évidemment parce que voilà. J'ai un caillou dans la vache. Je vais garder les vaches donc comme elles sont ou agrandir, enfin je sais pas, on verra bien. Et du coup oui, faire une pension pour chevaux. Donc si vous vous demandez combien de chevaux, je sais pas encore. Enfin après faudra voir, voilà. Du coup c'est pour ça que je veux refaire un bâtiment parce que y a pas assez de place pour accueillir les chevaux et puis de toute façon c'est mieux pour les propriétaires de faire un nouveau bâtiment, tout ça. Puis même pour le stockage du foin, de la paille, sellerie, puis une grainerie, enfin tout ça quoi. Ensuite, prochaine question. Tu vas l'avoir à ton nom dès que tu as 18 ans. Du coup je l'aurai à mon nom quand je la reprendrai. Donc après ça c'est selon les papiers qu'il y a à faire, tout ça comme j'ai dit tout à l'heure. Et vu que j'ai 18 ans au mois de septembre, enfin ça peut pas être au mois de septembre, ce sera trop tôt je pense. Administrativement, bon, très compliqué. Je sais pas le temps que ça va prendre, enfin voilà, après il y a plein de choses à gérer. Du coup nous revoilà à l'intérieur parce qu'on a rangé. On a rentré les animaux parce que les juments étaient ingérables, donc on ne pouvait pas filmer en même temps. On n'avait plus de batterie de toute façon sur la GoPro. Et du coup voilà, on vous retrouve à l'intérieur. Du coup, prochaine question. A-t-il la possibilité de faire un espace de travail? Donc espace de travail, c'est carrière, ronde longe, manège, petit cross, enfin un truc pour travailler les chevaux quoi. Pour nous ou les propriétaires du coup. Et donc peut-être carrière mais dans plusieurs années de toute façon parce que tout de suite la priorité c'est le bâtiment. Il faut l'argent. Faut faire le terrassement, il faut faire la carrière, après il faut trouver du sable, après il faut trouver l'endroit pour le faire. C'est un bordel, donc on verra plus tard. Ensuite, vas-tu ajouter d'autres animaux? Bah oui, les chevaux de propriétaires s'ajouteront forcément à la ferme. Du coup, ce sera pas à moi. Mais il y aura quelques animaux en plus à moi. Enfin, genre certainement un poulain de Lily plus tard, un petit cochon nain. Ça, voilà, un chien, je sais pas, on verra bien. De toute façon, on n'y est pas et... Déjà la priorité c'est les chevaux de propriétaire, voilà. Vas-tu faire une ferme auberge? Du coup non. Déjà parce que j'ai pas de place. Je pense que j'aurai assez de choses à faire comme ça. On a déjà un gîte en bas. Et voilà c'est tout. Ensuite, combien de vaches et d'hectares avez-vous? Donc on a 10 vaches allaitantes. En vrai il y en a que 8 qui vont véler cette année. Et après l'année d'après il y en aura 10. Normalement, enfin on verra bien comment ça se renouvelle. Et on a 40 hectares, donc 40 hectares c'est les prés de fauche, les prés des ânes, les prés en propriété, les prés en location, enfin tout en fait. Ensuite, prochaine question, pourquoi reprendre la ferme? Parce que je sais pas. C'est une question dure hein. Du coup Joker, je ne réponds pas. Ensuite, prochaine question, combien de temps vas-tu travailler par jour? Du coup je sais pas trop parce que ça dépend des saisons. Ça dépend de plein de choses. Ça dépendra s'il y a des parcs à faire, beaucoup de chevaux à nourrir, beaucoup de box à faire. Enfin voilà, il y aura plein de choses qui vont... Prochaine question, vas-tu reprendre la ferme seule? Donc oui, mais mes parents habiteront toujours là, donc voilà, au cas de besoin. Tu n'as pas peur de te lancer dans cette grande aventure? Du coup si forcément, mais de toute façon c'est comme tout, parce que quand tu commences à travailler tout ça, enfin c'est pas... Quand tu commences à travailler tout ça, que tu commences à travailler pour toi, gagner un salaire, tout ça, enfin c'est normal qu'on ait peur, parce que l'humain est fait pour avoir peur... de l'inconnu, donc voilà, après on verra bien. Ensuite, tes parents t'aideront toujours. Vu que la maison est dans la ferme, enfin du coup la ferme est dans la maison. Oui, ils m'aideront toujours, de toute façon je pense que papa on pourra pas trop le décrocher de la ferme. Il a toujours été dedans, donc
il sera toujours là et de toute façon j'aurai besoin d'aide au début. Donc voilà. Prochaine question, qu'est-ce que tu appréhendes le plus? Bah du coup qu'il n'y ait pas de clients on va dire, parce que bah s'il n'y a pas de clients il n'y a pas de revenus forcément. Question suivante, vous vivez que de la vente des veaux? Donc non, parce que faut savoir que la ferme nous coûte plus d'argent qu'est-ce qu'elle nous rapporte. Et c'est beaucoup comme ça de toute façon. Et mes parents sont double actifs les deux. Enfin mon père il travaille à la commune et puis ma maman elle est famille d'accueil. Voilà. Prochaine question. Comptes-tu engager des personnes? Donc non, évidemment que non, parce que le but de reprendre la ferme c'est aussi de travailler seule, parce que je suis un peu déjà pas sociable et j'aime bien travailler à ma manière et toute seule, enfin être tranquille, personne dans mes pattes, tout ça. Donc non, et de toute façon le revenu ne permettrait pas d'avoir des gens, même des apprentis, ni rien. Ensuite, comptes-tu la agrandir? Bah du coup oui, puisqu'il y aura techniquement un nouveau bâtiment là, derrière, et bah, il y aura des chevaux en plus forcément, et peut-être même des vaches en plus, on ne sait pas. Prochaine question, comptes-tu faire un élevage? Donc comme j'ai dit tout à l'heure, on verra bien de toute façon si j'ai la place, le temps. Déjà faire un premier poulain pour moi à Lily, enfin bref on verra bien ce qui arrive dans la vie quoi. Mais peut-être, on verra bien. Dernière question, tes vaches sont des vaches à viande ou allaitantes? Donc allaitantes et à viande c'est pareil, sauf que bah du coup nous elles sont plus allaitantes puisque on les envoie pas vraiment à la boucherie, enfin quand elles sont malades ou quand elles partent, même les veaux quand ils partent, ils vont chez d'autres éleveurs. Du coup, nous, on les emmène pas à l'abattoir. Et du coup, allaitantes, c'est qu'elles ont leur veau en dessous d'elles. Enfin, les veaux, ils tètent le lait, c'est pas nous qui prenons le lait pour nous. Et bah du coup, à viande, c'est pareil. Voilà. Du coup, voilà, j'ai répondu au plus de questions que je pouvais et qui m'ont plu, qui avaient un intérêt, tout ça. Et du coup, si vous avez d'autres questions, bah venez sur Instagram, sur Snapchat ou en commentaire tout simplement, et on y répondra avec plaisir. Et du coup je vous dis à la semaine prochaine, bisous.